Bonjour, bonsoir amis téléspectateurs de la chaîne ACN TV One en direct de Dallas, Texas, et notre première édition de l'émission Discovery Africa qui est Découvrir l'Afrique, et nous allons parler en long et en large en ce qui concerne l'Afrique parce que l'Afrique essaye d'être éliminé dans la nature, où on ne sait plus comment valoriser l'Afrique ou l'homme africain. Mais ce soir, nous avons un grand honneur de pouvoir recevoir un invité de marque, une librairie s'il faut le dire, les personnes qui ont marché avec une très grande expérience dans la vie et ils sont prêts pour pouvoir donner cet héritage à la génération future. Et c'est bel et bien notre Papa Kazamba. Bonsoir Papa Kazamba. Bonsoir révérend. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation et nous sommes vraiment privilégiés, papa. Et surtout dans la ville ici à Dallas, partout aux États-Unis, les gens se demandent qui est Papa Kazamba. Les gens parlent de Papa Kazamba. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Papa Kazamba? Merci de me donner cette opportunité. Et d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord vous remercier. Merci. Pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à votre émission dont le sujet m'intéresse énormément. Pour répondre exactement à votre question, je suis qu'un homme ordinaire qui a commencé, comme tous les enfants du Congo. Je suis congolais et j'ai fait mes études primaires et secondaires. Évidemment, j'ai été à l'université. C'était encore au début des années 68-70, et je suis sorti licencié en sciences géographiques et géophysiques. Et j'ai fait aussi les études particulières de minéralogie, et j'ai après continué mes études plus loin, et j'ai pu avoir une maîtrise en Europe, une maîtrise en sciences d'aménagement de l'espace, conservation de la nature, urbanisme, comment gérer l'espace. Et j'ai ajouté des études de développement, comment se développer, et les problèmes de développement, comment faire des dossiers de développement. J'ai fait cela. Et après, évidemment, j'ai continué des recherches personnelles et j'ai travaillé un temps à l'université comme professeur assistant à la faculté des sciences. Et ensuite, j'ai pu avoir l'opportunité de travailler à l'administration publique, où j'étais responsable du bureau de l'environnement à Kinshasa. Ensuite, j'ai été, depuis 1994, j'étais du temps de Mobutu, au Zaïre. J'ai été expert à bureau d'études des experts de Kinshasa, pour le Congo. On faisait des études de tout genre. Et là, je peux encore repartir en Europe pour faire d'autres études afin d'augmenter ma capacité de pouvoir servir mon pays. Ce que je dois vous ajouter, c'est que dans tout ceci, j'ai été un grand enseignant, grand dans ce sens que j'ai beaucoup enseigné, depuis l'école secondaire jusqu'à l'université. La dernière fois que j'ai donné cours à l'université, c'était à l'UNASA, IPEN, où j'ai donné cours de cristallographie. Une branche très scientifique où j'ai travaillé. Et je continue à faire des recherches. Maintenant, depuis que je suis à la retraite, je passe mon temps à faire beaucoup de recherches. Je fais des recherches sur la politique. Je fais des recherches sur le développement de l'Afrique, des pays africains, le Congo particulièrement, et je fais aussi des études sur l'analyse du développement un peu partout dans le monde. Voilà, je suis un chercheur pour le moment, je suis un chercheur et je suis beaucoup plus rivé dans le domaine de la stratégie et du développement. Wow. Voilà un peu modestement ce que je peux, et si je peux, avec ça, contribuer à l'éclatement, à l'éclosion, à l'avancement de votre émission, ça sera pour moi un grand honneur. Merci, merci bien, Papa Kazamba et téléspectateurs. Vous avez dû entendre vous-même
que nous avons des personnes remplies des potentiels, des capacités. L'homme africain n'est pas seulement un homme noir comme on le dit, mais l'homme africain est une personne qui est remplie de potentiels et de capacités. Vous avez vu le parcours de papa, ce qu'il a fait comme études et ce qu'il a fait comme travail professionnel, vous l'avez entendu. Et c'est pourquoi nous vous amenons, téléspectateurs, dans votre mission préférée, votre mission agréable, votre mission qui rééduque, qui remet l'Africain dans sa droite et de comprendre et de se revaloriser. Et sans plus tarder, papa, comme nous parlons de l'Afrique, et j'ai vu, vous avez parlé, vous êtes maintenant entré dans les stratégies et au développement de l'Afrique, et ainsi de suite. Mais j'ai un point que j'aimerais vraiment, une question j'aimerais poser. Et il y a un quote, comme on dit, Sarkozy, l'ex-président français, il a dit quelque chose, que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Pourquoi ce commentaire, que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire? Je crois que parmi tous les intellectuels africains, les hommes élevés à un esprit, les hommes qui ont beaucoup étudié, les intellectuels, ça provoquait un tollé de protestation. Parce que c'est une phrase, d'aucuns l'ont prise comme étant une insulte, d'autres l'ont considérée comme quelqu'un qui ne connaît pas vraiment l'histoire de l'Afrique, ne connaît pas l'Afrique. Parce que personnellement, je pense que dire que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, c'est donner preuve qu'on ne connaît pas l'histoire d'Afrique. Or, l'Afrique, c'est le commencement de l'histoire humaine. Wow. Et nous pourrons en parler. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Parle-nous un peu plus de l'Afrique. Je me sens très fier et très flatté, amis téléspectateurs. Je crois que ça vous touche aussi de comprendre que certains commentaires, c'est comme des insultes. C'est comme si un mépris. C'est comme si on diminue l'homme africain. Mais est-ce que l'Afrique, là, qu'est-ce que ça nous dit? Parle-nous un peu plus de l'Afrique. Parce que je crois, comme vous avez dit, qu'on est entré dans l'histoire et on cherche à dénier, à démentir cela. Parle-nous un peu de l'Afrique, papa. C'est, à mon avis, un concept assez simple de parler de l'Afrique. Moi, je dirais, étant donné la multitude de variétés, de connaissances et des situations réelles sur le terrain, tant situations naturelles, géographie, l'histoire, la cosmogonie de l'Afrique, moi je pense que je parlerai plutôt des Afriques. Des Afriques, ça des Afriques. Des Afriques. Parce qu'il y a plusieurs variétés qui font que chaque variété est tellement importante à sa spécificité et à son intérêt. Et tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique s'accrochent à une spécificité, par exemple. Vous voulez un exemple? Oui, un exemple, s'il vous plaît. Parce que je me sens de plus en plus excité, très fier d'être africain. Quand une grande puissance a besoin d'avoir des ressources minières, de matières premières, oui, pour fabriquer, par exemple, le téléphone, le computer, oui, il va s'adresser aujourd'hui à l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Donc, si je comprends bien, papa, excusez-moi, c'est juste, c'est parce que des fois, quand on se sent trop dominé, on se sent un peu moindre, et quand on entend des choses comme ça, ça rebooste, ça donne encore la force. Donc, ça veut dire, quand l'Occident cherche à créer des choses par rapport à ce que vous venez de mentionner, les ordinateurs, les computers, les téléphones, il se réfère à l'Afrique. En effet, c'est toute une histoire, une longue histoire, et il est très important de le savoir pour éclairer la lanterne de beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'Afrique, particulièrement l'Europe, ou qui connaissent l'Afrique sous un angle le plus subalterne qui soit. L'Afrique a une histoire. Et l'histoire a fait que l'évolution
est telle qu'aujourd'hui, un certain nombre d'intellectuels, de politiques, nient l'Afrique, ont essayé de pouvoir éclipser l'Afrique pour dire que tout a commencé avec eux. Alors que ce n'est pas vrai. On sait aujourd'hui, par les études de Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop, c'est un Sénégalais, un mathématicien, un savant. Si vous allez à YouTube, vous tapez son nom, Cheikh Anta Diop, vous allez être étonné par la variété des connaissances et des publications qu'il a faites. Il a découvert que le monde a commencé en Afrique. Lui, ce qu'il a fait de très important, c'est que, quand bien même avant lui, la paléontologie parlait de l'Afrique comme l'endroit où on a découvert les premiers ossements, les premiers signes de l'existence humaine, et c'est bien qu'on a donné, avec raison, à l'Afrique le surnom de berceau de l'humanité, parce que les premiers hommes sont apparus en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en étudiant les ossements, on est arrivé à voir que les plus anciens sont en Afrique. Mais la contribution de Cheikh Anta Diop est tellement importante parce qu'il a découvert par des études scientifiques, parce qu'il était en même temps chimiste, physicien, mathématicien et philosophe, un homme de culture. Il a démontré que, effectivement, le premier homme est apparu, et il a situé l'année, on n'entre pas dans les détails, est apparu en Afrique. Et il a précisé à quelle hauteur géographique l'homme noir est apparu. Et ce premier homme était noir. Et cet homme est né à la hauteur aujourd'hui, qu'on peut dire, pour bien situer géographie, à la corne de l'Afrique. Donc Kenya, Éthiopie, à cet endroit-là. Et il a prouvé pourquoi cet homme était noir. Et il y a eu une très grande conférence de tous les savants convoqués par l'UNESCO, je crois en février, si je ne me trompe pas, 1984, au Caire. Il a exposé ses résultats, il n'a jamais été contredit. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin pour ça, mais pourquoi on méprise l'Afrique? Ça, c'est de l'histoire. Et là, on pourra entrer là-dedans, dans un débat sur ce sujet pour montrer pourquoi l'Afrique qui a commencé, aujourd'hui l'Afrique est à la traîne. Il y a plusieurs raisons, on pourra entrer dans l'histoire. Amis téléspectateurs, vraiment, je crois que vous êtes excités par rapport à toutes ces informations qui révolutionnent un peu notre intellect, qui révolutionnent un peu notre façon de voir les choses. Peut-être autrefois, si nous avions entendu les Occidentaux ou d'autres personnes mépriser l'Afrique ou diminuer l'Afrique ou diminuer l'homme africain, et je crois qu'avec toutes ces informations, moi particulièrement, je me sens très en forme, particulièrement, je me sens très fier d'être un Africain parce que en écoutant cela, que le premier homme était en Afrique et la durée de cet homme, ça a été bien précisé, comme il a dit, on peut aller dans le YouTube, on peut aller dans le Google, on va voir toutes ces informations et c'est une fierté, à mes téléspectateurs de télé ACN TV1. Et nous avons une deuxième question, papa, quelque chose qui perturbe. Si peut-être ça a été dit par un Africain, on allait peut-être comprendre. Mais quand c'est dit par un Occident, ça perturbe. On dit que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. Ça, c'est dit par Jacques Chirac. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point? Je ne sais pas s'il faut que je fasse un jugement quelconque. Laissez-moi d'abord cercler autour de la question. Okay. Ça dénote un état d'esprit. Dire que les Africains ne sont pas encore prêts pour la démocratie, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il ne faut pas la démocratie pour le moment aux Africains. Et cela, à mon avis, je vois déjà un état d'esprit. Savez-vous que l'Occident a véhiculé des informations qui étaient désavantageuses pour l'homme noir? Parlons là, parce que c'est en Afrique qu'on trouve oui, c'est l'Afrique. Oui. L'homme a commencé
elle était noire. Et c'est d'ici que l'homme a essaimé sur les autres continents. Effectivement. C'est pas moi qui le dis. Lisez les livres, il y en a tellement, de Cheikh Anta Diop. Vous allez voir que la connaissance de la civilisation a commencé, la grande civilisation a commencé en Égypte. En Égypte. Et c'est en Égypte que les Grecs sont venus pour apprendre la civilisation grecque, civilisation égyptienne. Ils ont même fait, des gens comme Pythagore, ils ont fait des mois pour obtenir la connaissance. Et il y a même des philosophes, des savants grecs qui disent, mais les savants grecs sont allés apprendre les choses chez les Noirs, précisément, chez les Noirs d'Égypte. Et la Grèce a fait maintenant, a élaboré une grande civilisation dont aujourd'hui tous les Européens, l'Occident se targue comme étant le commencement. Le commencement n'était pas la Grèce, le commencement c'était l'Égypte. Ah, donc il y a encore un peu, c'est intéressant de pouvoir écouter ou entendre tout ce qui est dit ce soir dans votre chaîne préférée, ACN TV One. C'est très important. Donc, en Égypte, en Afrique. Nous pourrions peut-être dans les émissions futures répondre avec beaucoup plus d'exactitude à ces questions. Mais ce qu'il faut retenir dans l'introduction, c'est qu'on a faussé l'histoire. Cheikh Anta Diop parle de la falsification de l'histoire universelle. Le premier homme n'était pas un blanc. Le premier homme était un noir. Et il a expliqué d'où vient le blanc, d'où vient le jaune. Et Cheikh Anta Diop a même prouvé à l'humanité, c'est là une très grande contribution. Les anthropologues et les savants occidentaux disaient que l'homme est né de deux origines. Il y a d'abord l'origine des Blancs, une lignée, et une autre lignée, les autres ou les Noirs. Mais c'est Cheikh Anta Diop qui a prouvé scientifiquement que tous les hommes viennent d'une même lignée. Et depuis ce temps-là qu'il l'a fait, vers les années 1950, avant 1960, personne n'a contredit. Mais l'Occident a un problème. Parce qu'au moment où on découvrait tout ceci, l'Occident était un coin de dominateurs. La civilisation de l'Europe avait fait de l'Europe un continent impérialiste. Et ça, c'est un. De deux, il y avait à cette époque-là l'esclavage qui était pratiquement installé comme une institution à travers le monde entier. Et même les autorités ecclésiastiques, je veux passer de l'histoire, ce n'est pas que je suis contre une religion. Le pape Nicolas XV a signé un édit et dans lequel il reconnaît que le noir doit être civilisé, donc il faut prendre le noir, sinon ils vont mourir et aller en enfer. Il faut en faire un esclave. Or, le pape avait une autorité morale très importante vers le XVIe siècle. Cela a boosté en quelque sorte le commerce de l'esclavage, qu'on appelait traite de nègres, traite de noirs. Certains scientifiques disent qu'il ne faut pas dire traite de noirs, parce que là-dedans, on essaie de s'amender, on essaie plutôt de se justifier. Ce n'était pas une traite, c'était plutôt une imposition. Une imposition. Attraper des noirs, les chasser comme on chasse les animaux et les amener ici en Amérique pour travailler le faux de chien. Alors, comment concevoir? Parce qu'on va aller dans tous ces détails, parce que nous avons beaucoup de choses. Mais alors, là où je voulais éclairer votre lanterne, c'est pourquoi il y a eu falsification. Comment expliquer que les Noirs, qui sont comme des bêtes de somme, ils n'ont même pas droit au mariage, n'étaient pas considérés comme les hommes. Quelqu'un pouvait tuer son esclave, il n'avait pas de problème. Mais comment expliquer qu'on vient de dire que ce sont les Noirs là d'Afrique que nous sommes en train aujourd'hui d'emmener l'esclavage, que c'est eux qui sont la base de notre civilisation, de nos Occidentaux. Voilà le dilemme.
C'est pourquoi il y a eu des savants, il y a de nous. On pourra en parler plus tard. C'est qu'Antiope a tout, dévoilé, qui ont falsifié l'histoire. Il y a même une histoire de fausse crâne, un faux crâne d'un chimpanzé qu'un savant, britannique a fabriqué, il a implanté dans son jardin pour dire que ça, c'est l'origine des Blancs. Oh là là. Et c'est heureusement un autre Blanc qui est allé voir, qui a dénoncé la supercherie. Il dit non, ce n'est pas un crâne d'un homme, ça c'est le crâne d'un chimpanzé. Donc, depuis, personne n'ose dire que les Blancs sont sortis d'une autre origine. L'origine est commune. Alors, à cette époque-là, il était très difficile de croire qu'un Noir puisse être à l'origine de la civilisation que les Européens ont obtenue et qu'ils ont élaborée. Et je vous cite un exemple pour collaborer ce que je viens de dire. Oui, c'est très important. Amis téléspectateurs, je tiens à vous dire, soyez toujours branchés dans votre chaîne préférée, ACN TV One. Et il y a encore plus, comme dit, ça c'est notre première édition. Nous avons commencé avec Papa Kazamba. Nous aurons plusieurs séries parce que nous voulons vraiment aller à la racine. Nous voulons entrer afin que la nouvelle génération, ces générations qui viennent, nous avons nos enfants qui sont nés dans la diaspora, les Africains qui sont nés à l'étranger, ils ne connaissent pas vraiment là où ils viennent. Nous ne devons pas perdre cette culture africaine. C'est pourquoi cette émission qui est Discovery Africa, découvrir l'Afrique, est très important dans la diaspora pour que la génération qui vient ne puisse pas perdre cette lignée ou la connaissance d'où nous venons. Parce que moi, je suis très fier d'être un Africain. Je le dis et je ne cesserai à le dire. Et nous profitons à nos aînés et ceux qui ont vécu, ceux qui ont gagné l'expérience dans cette lignée-là, de pouvoir nous laisser à la génération future, à nos enfants qui sont à la diaspora partout dans le monde, qui ne connaissent pas vraiment l'Afrique, ou peut-être ils ont entendu dans d'autres médias que l'Afrique n'est rien, l'Afrique n'est qu'une brousse, mais c'est pas ça. Nous bénissons Dieu pour des informations pareilles. Soyez toujours branchés, comme j'ai dit, ça c'est notre première édition et il y a plusieurs séries dans cela et nous allons continuer à parler. Et si vous avez d'autres questions, vous allez voir, il y a un numéro ou écrivez-nous, abonnez-vous dans Facebook et afin que nous puissions entendre vos commentaires aussi et que nous puissions progresser dans la même pensée. Oui, papa, continue. Nous sommes à la période vraiment de la modernité, la période autant de mass média très efficace. Il faut renvoyer ceux qui aiment connaître les choses parce qu'il y a des gens qui vont à Facebook, ils vont voir n'importe quoi sans s'éduquer. Je conseillerais à vos illustres et intéressés spectateurs d'aller sur YouTube et je peux vous donner quelques adresses. Vous mettez par exemple le nom de Jean-Philippe Omotunde. Mettez seulement ce nom, Jean-Philippe Omotunde. Jean-Philippe Omotunde. C'est un professeur d'histoire dans une université à Paris. Il est d'origine haïtienne, et il est français. Il s'est basé sur ce cas, il a découvert un tas de choses. Ou bien, mettez tout simplement Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, professeur Cheikh Anta Diop, sur YouTube. Oui. Vous allez voir beaucoup de choses, vous allez vous informer sur la réalité de ce que nous disons. Mais je voulais vous donner un exemple pourquoi il y avait ce complexe de supériorité qu'avait l'Occident. Okay. Je vais vous donner un exemple historique. Lorsqu'au XIXe siècle, Napoléon a conquis l'Égypte, si vous vous souvenez encore de la France, qui était une grande puissance concurrente, il avait conquis l'Égypte. Et Napoléon était en Égypte accompagné d'une kyrielle de savants. Pourquoi? Parce que l'Égypte a toujours été la source. Quand on voulait connaître la civilisation européenne, on allait à la source. Et n'oubliez pas, si vous allez à Paris, vous allez certainement trouver, au musée de Louvre, vous allez trouver beaucoup d'éléments qui représentent la culture égyptienne qui sont là-bas. Et quand Napoléon est arrivé, avec beaucoup de savants, ils ont découvert la statue, la statue qu'on appelle Sphinx. Okay. Parce que beaucoup d'enfants entendent dire de feu Étienne Tshisekedi, on l'appelait Sphinx délimité. Sphinx, c'est quoi?
Sphinx, c'était un monument. Peut-être que dans cette émission, l'autre temps, quand ce sera possible, il y aura moyen de montrer certaines vidéos et certaines images. Sphinx, c'était une grande statue représentant un buste d'un homme très puissant, d'un roi. Et tout le monde regardait cette statue. Il y a un savant qui a dit, cette statue m'a l'air d'un noir, d'être un noir, représente un noir. Pourquoi? La forme du nez, de bouche et visage, il dit c'était noir. D'autres savants se sont fâchés. Ils ont dit non, c'est pas possible, comment tu peux délirer? Est-ce que un noir pouvait faire une chose pareille? Vous voulez dire que les pyramides et tout ça, non, c'est pas possible. Le noir ne peut pas atteindre telle situation. Voilà. C'est plus tard que la science a prouvé que c'était vraiment un noir. Et vous savez ce qu'on a fait? Non, non. Quand vous regardez aujourd'hui Sphinx, il n'a pas de nez. Le nez a été coupé. Juste à cause de ce complexe, ils ont dû supprimer... Le nez. Et ce nez-là se trouve aujourd'hui dans un musée quelque part en Europe. Waouh! Et pourquoi on ne le remet pas à la place? Tout ceci, notez bien le complexe de l'époque. Et ce complexe a des ramifications très profondes sur la culture, sur le comportement, et jusqu'à aujourd'hui, ce complexe existe. Et n'oubliez pas non plus que la civilisation occidentale est fière de ce qu'elle est devenue, mais elle n'aimerait pas non plus penser et dire clairement que nous avons notre origine en Afrique. D'autant plus qu'ils ont colonisé l'Afrique. Wow. Il y a tellement à dire, je pense que je vous laisse l'initiative de provoquer ce qui vous est nécessaire. Non, mais en tout cas, moi, je trouve vraiment ce temps que nous avons passé, c'est vraiment important. Un temps capital. Un temps très bénéfique, où je dis, pour nous et pour nos enfants qui sont nés à l'étranger, qui ne connaissent pas les racines. Et le mot que j'ai retenu à votre dernière intervention, c'est le complexe. C'est-à-dire, le complexe, nous ne devons pas en avoir comme les autres, s'il faut dire les autres, ils ont eu le complexe de voir que l'homme noir ou l'Africain était en avance. Et ils ont transformé l'histoire afin de pouvoir mettre l'Afrique en arrière. Mais je tiens à dire à nos téléspectateurs et à nos jeunes gens, nos enfants qui sont nés à la diaspora, que l'Afrique est forte. L'homme africain est fort. Il y a des capacités, il y a des potentiels, il y a des choses que Dieu, le Créateur, a mis dans l'homme africain ainsi que dans l'Afrique. Alors, pour en terminer, Papa Kazamba, est-ce que vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, ce sera maintenant répondre à la question que vous avez posée. Pourquoi l'ancien président français, Jacques Chirac, a dit que l'Afrique, la démocratie, l'Afrique n'est pas encore prête pour la démocratie? Ce que je viens de vous dire, ça vous montre dans quel complexe de supériorité on se place. Et dans quel complexe de supériorité on se place. Et l'on veut absolument dire par là que la démocratie ne peut être qu'occidentale. Qu'il n'y a qu'une seule forme de démocratie valable occidentale. C'est pourquoi, à ce point de vue-là, on dit que l'Afrique n'est pas encore prête pour la démocratie occidentale. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Parce que la Grèce, qui a commencé avec la démocratie, est-ce que la Grèce aujourd'hui est une démocratie comme la démocratie en France? Non. Il y a toujours des apports que des peuples amènent. La mouture reste la même. Un pouvoir du peuple qui est exercé par les délégués du peuple qui rendent compte au peuple. Je ne fais pas de la politique, je parle de ce qu'on peut comprendre par la démocratie. C'est normal. À ce titre-là, chaque peuple est capable d'ajouter un plus conformément à sa culture, à sa connaissance et à sa foi. Alors, dire que l'Afrique n'est pas entrée, l'Afrique n'est pas encore prête pour la démocratie, c'est pour dire, cessez de faire ces choses-là, vous n'êtes pas capable, nous continuons à vous dominer. Et il faut même ajouter, et là c'est moi qui pense, le temps de la colonisation, ça a été un temps de formatage de la mentalité de l'Africain. Wow.
l'intellectuel africain, il a été éduqué à la mamelle de la culture européenne, au mépris de sa propre culture. Tout ce qui était africain, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan intellectuel, on considérait que ce n'était pas la connaissance, ce n'était pas la science, ce n'était pas valable. Alors, on vous impose la culture étrangère. En vous imposant la culture étrangère, on vous domine. Parce que la culture étrangère enraye la capacité de votre âme. Ça efface complètement. Ça efface votre dignité humaine. Vous ne pouvez qu'accepter d'autres. Vous savez que quand nous étions tout petits, nous, avant l'indépendance, eh bien, on nous disait même à l'école qu'il faut aller voir les enfants blancs. Donc, j'habitais une localité où il y avait une société qui faisait le bois. Et la société avait un camp des Blancs à part. Comme vous le savez, vous avez vu des vestiges. Oui. Et les Blancs avaient une vie, c'était une séparation, une ségrégation bien nette, vous le savez. Alors, on nous disait qu'il faut aller voir comment les petits-enfants blancs jouent là-bas. Et on considérait ça comme étant une valeur. J'ai été voir les petits-enfants blancs qui jouaient. Et quand on revient comme ça, avec ce complexe, qu'est-ce qu'on peut avoir à valoriser ce soir? Tout vient de blanc. C'est cette imposition-là qui a poussé certains dirigeants à se dévoiler, à dire nous devons continuer à vous dominer, à vous dicter ce que nous devons faire. Merci Papa Kazamba. Comme j'ai dit tout au début, nous avons des têtes, nous avons des librairies, nous avons des personnes qui ont des connaissances, qui veulent laisser à la génération qui vient. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme je vous ai dit, c'est en direct de votre chaîne préférée, SCN TV One, Dallas, Texas, et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement.